Masechet Bechorot, Daf Samech Aleph, on commence Bezrat Hashem Daf Samech Amud Bet, en bas, à l'avant-dernière ligne, au premier mot de la ligne. Yatsu Shnaim Be'asiri. On a vu que, dans le Daf précédent, on a vu si deux Behemoth, deux agneaux sont sortis en même temps, le 10e. Donc après que 9 sont sortis, dans le compte du Maaser, le 10e, au lieu de sortir tout seul, il est sorti avec le 11e. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc on a vu déjà qu'il y a ici un des deux qui est Maaser et l'autre qui est Shlamim, parce qu'il a été nommé à Syrie. Et donc il est Korban Shlamim. Maintenant on ne sait pas qui est Maaser, qui est Shlamim. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors la Gemara elle ramène là-dessus 3 braïtot. Une machloket entre 3 braïtot, qu'est-ce qu'on fait de ces deux korbanot-là? Tanachad, la première braïta dit Yir'u. Yir'u, c'est-à-dire on les envoie paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Quand ils ont un défaut, le propriétaire peut les manger les deux. Mais Tanachada, une autre braïta nous enseigne Yakrivu. Il faut les sacrifier. Yakrivu, on les sacrifie. Mais Tanyaïdar, troisième braïta, Yamutu, on les laisse mourir. Donc on les affame jusqu'à ce qu'ils meurent. Lokashia, répond la Gemara. Hadetanaïr'u, la braïta qui dit qu'il faut attendre qu'ils aient un défaut. Rabbanan ideamre, ça va comme Rabbanan qui disent En mevi'in kodashim le bet apsul. On a un problème de les sacrifier les deux. Pourquoi? Parce que il y a une différence entre le maaser et le shlamim. Déjà, on a une différence au niveau de la zrikat adam. Donc, pour jeter le sang misbéach, le shlamim, de quelle manière on jette le sang misbéach? On le jette 2 fois. On le jette 2 fois en diagonale, de manière à ce que ça touche les 4 murs du misbéach. C'est ce qu'on dit dans la Mishnah de Zumekoman. Shlamim kadashim kalim. Etc. Daman taoun, shte matanot shen arba. Donc il faut mettre 2 fois le sang au misbéach, qui deviennent 4 parce qu'il touche les 4 murs. Tandis que le maaser, alors on voit dans la Mishnah de Zomekoman, abechor maaser apesach kadashim kalim, shritatan bechol makom azara, vedaman taoun matana achat, ubilvat shiten keneged aisod. Donc le maaser, il suffit de le mettre qu'une seule fois sur le mur du misbéach, à n'importe quel endroit du mur du misbéach. L'essentiel c'est qu'il y a en dessous le yesod qui est la marche, qui est la base du misbéach. Donc le maaser il lui suffit d'une fois, le shlamim il faut 2 fois, ça c'est pas grave. On n'a qu'à prendre le sang de ces deux behemoth et faire à toutes les deux, à ces deux agneaux là, on leur fait comme shlamim. Pour la khumra, on fait 2 qui sont 4. Donc ça c'est pas ça le problème. Le problème par contre il est, donc au niveau non plus du délai de la consommation du korban, on n'a pas de problème non plus, parce que les deux sont mangés jusqu'à 2 jours et la nuit qu'il y a entre deux. Donc, c'est-à-dire, si on l'a sacrifié aujourd'hui, on le mange aujourd'hui, cette nuit et demain jusqu'à la shkia. Donc, il n'y a pas non plus de problème à ce niveau-là. Le problème, c'est un autre problème. Le problème, c'est que du korban shlamim, il faut donner une part au kohanim, qui est le chazé vachok, la poitrine et la patte. Donc ça, c'est ce qui est donné au kohanim. Tandis que du maaser, on donne rien du tout au kohanim, tout est mangé par le propriétaire. Et alors on a un problème. C'est que ce qui est donné au kohanim, alors automatiquement, rien que par le fait que c'est limité pour les kohanim, ça risque de provoquer qu'on ne terminera pas de manger tout le chazé vachok, toutes ces parts des kohanim à temps. Et donc, ça risque d'être perdu finalement. Et donc, si c'est un korban shlamim, il n'y a pas le choix, c'est comme ça la mitzvah. Mais quand j'ai un des deux qui est shlamim, un des deux qui est maaser, je ne sais pas qui c'est qui est maaser, qui c'est qui est shlamim, et que dans le doute, je sors des deux, et du maaser et du shlamim, je sors ces parts-là, je les donne au kohanim, le chazé vachok, eh bien, je provoque ici un problème. C'est que j'aurais tiré du maaser, j'aurais pris du maaser le chazé vachok, qui ne devait pas être limité au kohanim, qui devrait être donné à n'importe qui, et qui serait plus facilement terminé à temps, et maintenant je le donne au kohanim et je risque de provoquer qu'il ne soit pas mangé à temps. Donc ça s'appelle que j'ai amené un korban à une situation où il risque de devenir pasoul. C'est pas que le korban tout entier sera pasoul, mais c'est qu'une partie du korban sera perdue. Et donc les chachamim pensent, en mevi'in kadashim le bet apsul. On n'a pas le droit d'amener un korban, de rentrer un korban dans une situation pareille où il risque de devenir pasoul, même en partie. Et donc on préfère même de ne pas du tout sacrifier ni le maaser ni le shlamim, au contraire, de les envoyer
paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, de manière à éviter ce problème-là, de manière à ne pas avoir besoin de rentrer à confronter un problème pareil, où je serais contraint de donner du maaser, dans le doute, une part au Kohanim qui sera peut-être pas terminée à temps. C'est pour ça que la Braïta qui dit que les deux doivent paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, c'est comme Rabbanan, elle pense comme Rabbanan qui disent on n'a pas le droit d'amener un korban dans une situation où il risque de d'être pasoul, d'être perdu avant son temps. Ve'adetane, donc le début du Daf Samech Aleph, Ve'adetane écrivez-vous, la Braïta qui dit de les sacrifier les deux, Rabbi Shimoni, de Amar, Mevin Kodim le Betapsoul, elle pense comme Rabbi Shimon, qui dit qu'il n'y a pas de problème, on ne craint pas ce problème-là, et si on a un doute qui est Maaser, qui est Shlamim, dans le doute je peux donner des deux le Chazé Vachok au Kohanim, donc les parts du Kohanim je les donne, et je ne crains pas le fait qu'on risque d'en arriver à une situation pareille où le Maaser qui était pas tour de Chazé Vachok, qui ne devait pas être donné au Kohanim, il risque finalement d'être perdu avant son temps parce que rien que par le fait qu'on l'a limité pour rien en le donnant au Kohanim, on ne craint pas ce problème-là, on peut le sacrifier tranquillement, sans souci. Ve'adetane Amutu, la troisième braïta qui dit qu'on les fait mourir, les deux, le 10e et le 11e, donc le Maaser et le Shlamim. Rabbi Udaï, première explication dans la Gemara à cette braïta-là qui dit Amutu, elle pense comme Rabbi Uda, de Amar qui pense, Taout Maaser Tumura Avia. On a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Uda, l'erreur du Maaser, donc le 11e qui a été appelé 10e, il est considéré comme une Tumura, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, que selon Rabbi Meir, le 11e, il est Shlamim, et il peut faire Tmura. Il peut faire Tmura, c'est-à-dire que si je dis sur une autre Béma, sur une Béma de Choulin, je dis qu'elle sera en échange de ce 11e-là, eh bien, elle sera Kadosh aussi. C'est ce que Rabbi Meir pensait. Tandis que Rabbi Uda lui a dit, est-ce que, sachant que le 11e, c'est une Tmura, c'est la Tmura du Maaser, est-ce qu'une Tmura peut refaire une Tmura? Lui-même est Tumura, il ne peut pas refaire une autre Tumura derrière lui. C'est ce que Rabbi Uda a dit à Rabbi Meir. Donc Rabbi Uda en voit qu'il pense que le 11e s'appelle Tumura. Et puisqu'il s'appelle Tumura, alors on peut dire tout simplement que Rabbi Uda pense que la Tumura du Maaser doit mourir. Et c'est pour ça qu'ici, le 10e et le 11e, on les laisse mourir dans le doute, parce que je ne sais pas qui est le 10e qui est le 11e. Or, le 11e qui n'est que la Tumura du 10e doit mourir. Donc, les deux dans le doute, on les laisse mourir. C'est ce que dit la Gemara. Kassava Rabbi Uda pense Tumurat Maaser Meta. Et la Tumura du Maaser doit mourir. Demande la Gemara avec Kassava Rabbi Uda, est-ce que c'est comme ça que Rabbi Uda pense Tumurat Maaser Meta, que la Tumura du Maaser doit mourir? Pourtant, c'est contredit de la Mishnah elle-même. Parce qu'on a vu dans la Mishnah, quelle était la discussion entre Rabbi Uda et Rabbi Meir dans la Mishnah? La Mishnah, elle avait dit comme ça. Rabbi Meir dit le 11e, il est Shlamim. Et il fait une Tmura. Rabbi Uda lui a dit, mais lui-même il est Tmura. Comment est-ce qu'il va faire une Tmura? Alors on a répondu à Rabbi Uda pour Rabbi Meir, en disant, comment penser, comment est-ce que tu peux croire que le 11e il s'appelle Tmura? S'il était une Tmura, si vraiment il était Tmura, on ne l'aurait pas sacrifié. Parce que la Tmura du Maaser n'est pas sacrifiée. Ça, c'était la discussion dans la Mishnah. Donc, je sous-entends de là que selon Rabbi Uda, c'est pas un problème le fait de sacrifier le 11e en tant que Shlami, malgré que je ne le considère que comme la Tmura du Maaser. C'est pas ça ce qui a gêné Rabbi Uda. Ce qui l'a gêné, c'est de dire que le 11e ferait lui-même une Tmura. Donc, dire que le 11e fait une Tmura sur une autre Béma, ça gêne Rabbi Uda. Mais dire que lui-même est sacrifié, ça ne gêne pas Rabbi Uda. Donc, on voit de là que Rabbi Uda pense, la Tmura du Maaser peut être sacrifiée. Donc, comment est-ce qu'on a voulu expliquer que selon Rabbi Uda, il faut laisser mourir les deux, le 10e et le 11e, parce que le 11e n'est que la Tmura qui doit mourir. C'est pas vrai, selon Rabbi Uda, la Tmura du Maaser est sacrifiée? Donc, c'est ce que demande la Gemara. Vekasava Rabbi Uda, je reprends, Vekasava au début de la ligne, la 5e ligne, 2, 4, 5e ligne. Vekasava Rabbi Uda Tmurat Maaser Meta, est-ce que Rabbi Uda pense vraiment que la Tmura du Maaser doit mourir? Ve'atnan, pourtant on enseignait dans la Mishnah. Amrou Mishum Rabbi Meir. On a dit au nom de Rabbi Meir. Il y a Tmura, si vraiment c'était le 11e était une Tmura comme ce que toi Rabbi Uda tu penses et que tu veux prouver de là qu'il ne veut pas faire plus loin encore une autre Tmura. Si vraiment il était Tmura, lo haya karev, il n'aurait pas été sacrifié. Miklal, on sous-entend de là.
Des Rabbi Yehuda Savar Karev, que selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème de dire qu'il est sacrifié malgré qu'il est Tmoura. Donc on voit que selon Rabbi Yehuda, l'11e qui est Tmoura est sacrifié. Vechitema, et si tu veux dire, Rabbi Meir l'emaï de Sivir aleke Amar. Ce qu'on a dit au nom de Rabbi Meir, que si vraiment il était Tmoura, il n'aurait pas été sacrifié, c'est que la Svara de Rabbi Meir lui-même qui veut l'appeler Tmoura, c'est que la Svara de Rabbi Meir qui pense qu'il est sacrifié, et du fait que Rabbi Meir pense que l'11e est sacrifié, de là Rabbi Meir prouve qu'il n'est pas Tmoura, parce que s'il était Tmoura, il n'aurait pas été sacrifié, et donc il n'est pas Tmoura, donc j'ai pas de problème, puisque c'est un shlamim habituel, j'ai pas de problème de dire que lui-même fait une Tmoura. Mais ça, c'est ce que Rabbi Meir a dit que pour lui-même. Rabbi Yehuda ne dira pas comme ça. Rabbi Yehuda dira que l'11e est une Tmoura, et qu'il n'est pas sacrifié. Rabbi Yehuda n'a jamais dit qu'il est sacrifié. Rabbi Yehuda, tout ce qu'il a dit, c'est qu'il ne fait pas d'autre Tmoura, puisque lui-même est Tmoura. Mais ça ne veut pas dire que lui-même est sacrifié. Peut-être qu'il n'est pas sacrifié, peut-être que lui-même doit mourir. Et donc, si on dit comme ça, on aura résolu le problème. Effectivement, selon Rabbi Yehuda, il doit mourir, le 11e, parce qu'il est Tmoura, et donc il ne fait pas d'autre Tmoura. Rabbi Yehuda n'a jamais dit qu'il est sacrifié. Il a dit simplement qu'il ne fait pas d'autre Tmoura. Et c'est que Rabbi Meir qui a dit à Rabbi Yehuda, mais sachant que selon moi il est sacrifié, selon moi Rabbi Meir je pense que le 11e est sacrifié, donc évidemment qu'il n'est pas Tmoura, et donc il n'a pas de problème non plus de faire une autre Tmoura. Mais Rabbi Yehuda lui-même pense qu'il doit mourir. La Gemara refuse cette explication en disant c'est pas vrai. Ve'atanya, on a une braïta qui dit pas comme ça. On a une braïta qui dit En ben achadasar le shlamim. Quelle est la différence entre le 11e et un autre shlamim habituel? Sachant que le 11e je l'appelle shlamim, donc quelle est quand même la différence entre le 11e et le shlamim? Et la shezeo c'est kedusha likarev. Le shlamim habituel, il fait une autre kedusha pour être sacrifié, c'est-à-dire s'il fait une tmoura d'une autre BMA, eh bien l'autre sera sacrifié. Vezé, tandis que le 11e, en osek kedusha likarev, d'ivrei Rabbi Yehuda. Ce 11e là ne peut pas faire d'autres kedusha, de tmoura, pour être sacrifié. Donc, on déduit de là, kadosh likarev ou de l'oavid. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Le 11e ne peut pas faire d'autre kedusha qui sera sacrifié. Ha'ihu guf et karif, mais comprend de là que lui-même est lui sacrifié. Donc on voit clairement de là que selon Rabbi Yehuda, le 11e est sacrifié, malgré qu'il est tmoura. Donc, si Rabbi Yehuda pense comme ça, alors on ne pourra pas expliquer la braïta qui a dit de laisser mourir le 10e et le 11e, en disant qu'elle va comme Rabbi Yehuda qui pense que c'est une tmoura du maaser et que donc ça, il doit mourir. C'est pas vrai? Selon Rabbi Yehuda, la tmoura du maaser, comme le 11e, n'a pas besoin de mourir, simplement la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de faire une autre tmoura. Il ne pourra pas faire d'autre tmoura qui sera sacrifiée, mais lui-même est lui sacrifié. Il ne va pas mourir. Ve'od, deuxième question. De Tanya, on a une autre braïta encore qui dit. La Torah dit à propos du korban shlamim. Im minabakar. Si du gros bétail, il fera son korban shlamim. Les rabbot, on apprend de ce pasuk-là, qu'il vient inclure Achadasar l'ishlamim, le 11e, donc celui qui a été compté après le 10e du maaser, et on l'a appelé 10e encore une fois, lui aussi il est shlamim. Donc dans les mots im minabakar, on a un mot en trop, et apparemment le mot im, et ça vient inclure justement le 11e pour dire qu'il est Kol halashon shlamim. Yachol shani marbe afatchi, si on devrait dire qu'il est shlamim, si je l'ai appelé 10e, Amrat, tu dis non, c'est pas vrai. Mechi ekdesh lefanav mekadesh ou leacharav mekadesh. Le ekdesh du 10e, il peut sanctifier plus loin. Mais est-ce que sa force de sanctifier un autre korban, c'est après que lui-même a été sanctifié ou même avant qu'il soit sanctifié? Eve omer leacharav mekadesh. Certainement, après qu'il a été nommé 10e, alors il a la force de sanctifier. Ensuite, une fois que lui-même est kadosh, il peut sanctifier le 11e. Mais avant même d'avoir été sanctifié, avant même d'avoir été kadosh, il n'a pas la force de sanctifier le 9e. Donc, cette braïta la pense que le 11e, il est shlamim, on l'apprend de ce pasuk-là, que le 11e est shlamim, mais le 9e n'est pas shlamim. Et alors, qui c'est qui a dit cette braïta-là? Stam Sifra Mane Rabbi Yehuda. Stam Sifra. Sifra, c'est Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, ce sont des braïtot, de drashot, sur le Chumash Vaikra. On les appelle
Sifra. Donc sur Chumash Shmot, ça s'appelle Mechilta. Sur Chumash Veikra, ça s'appelle Sifra. Sur Chumash Amidbar et Dvarim, ça s'appelle Sifri. Stam Sifra, donc les braïtot de Sifra, de Torah de Kohanim, qui sont donc les drachot sur Chumash Veikra, Mané, qui c'est qui les a enseignés? Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda. On sait par ailleurs que c'est Rabbi Yehuda qui les a enseignés. Donc cette braïta là, qui est une braïta de Torah de Sifra, elle est en fait les paroles de Rabbi Yehuda. Uktane, et on voit de cette braïta là, il a bien enseigné que Imina Bakar, les rabot achadassar les shlamim, on apprend de ce pasuk là, que le 11e est shlamim. Donc il est shlamim, donc il est bien sacrifié, ne dit pas qu'il n'est pas sacrifié, il est oui sacrifié, il est shlamim. Donc on ne peut pas dire que selon Rabbi Yehuda, qui pense que le 11e s'appelle Tumura du Maaser, ça voudra dire qu'il n'est pas sacrifié. C'est pas vrai. Il est sacrifié à Shlamim, il est la Tumura du Maaser, et il est sacrifié à Shlamim. Simplement, il ne peut pas faire d'autres Tumura, puisque quand même il est lui-même une Tumura. Mais en tout cas, il est sacrifié, donc on ne pourra plus interpréter la Braïta qui a dit que les deux doivent mourir, le 10e et le 11e, comme Rabbi Yehuda qui pense que le 11e il est la Tumura qui doit mourir. C'est pas vrai, il est la Tumura, mais il ne doit pas mourir. Elle a répond la Gemara, elle a, début de ligne au milieu du Hamoud, Tirgema Rabbi Shimon Berabi Abba. Rabbi Shimon Berabi Abba a interprété cette braïta-là qu'Amed Rabbi Yochanan, devant Rabbi Yochanan. Bemaaser Basman Azeh Askinan. Il s'agit du Maaser Behema, Basman Azeh de notre temps. De notre temps, on n'a plus de Beth Amikdash. Ou Mishum Takala. Et la raison pour laquelle ils doivent mourir, pourquoi est-ce qu'on n'attend pas qu'ils aient un défaut? Mishum Takala. On a peur que ça soit un obstacle pour les gens qui risquent de faire la shrita avant même qu'il ait un défaut et de profiter de cette bémal alors qu'elle indigne de korban. Et donc, Mishum Takala, pour cette raison-là, on ne peut pas attendre qu'il ait un défaut. Il faut immédiatement le laisser mourir de manière à ce qu'on n'en arrive pas à un problème. Yachi demande à Gemara si c'est comme ça qu'il s'agit donc du Maaser aujourd'hui. Maïriatre, pourquoi est-ce que la Braïta a besoin de parler d'un cas tellement spécial que il y a le 10e qui est devant nous et le 11e aussi qui a été appelé 10e? Si cette Braïta la pense que par principe le Maaser aujourd'hui doit mourir, c'était pas la peine de rentrer dans une situation tellement spéciale. Afilu Khadnami, la Braïta aurait pu dire tout simplement n'importe quel Maaser Behema aujourd'hui doit mourir, même sans qu'on se soit trompé, qu'on appelait le 11e, 10e, etc. Répond la Gemara Lomibaya Keamar. La Braïta est venue nous apprendre un chidouche. Lomibaya, non seulement. Lomibaya, non seulement quand je n'ai qu'un seul maaser, des lettres les pseda, où il n'y a pas de grande perte. Alors là, il faut le laisser mourir, avaltré. Mais quand il y en a deux, Kevan et Nefiche pseda, là, la perte elle est double. Il va perdre une béma pour rien du tout. Alors j'aurais pu croire que ici, l'ishihinu adani fulbo muma, il devrait laisser jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, velichlinu pour les manger. Kamash malan que non, qu'on craint l'obstacle, on craint les problèmes qui risquent de faire la shrita de manger ce 10e, alors qu'il est korban. Et donc, on interdit de les laisser, de les garder, jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Il faut les laisser mourir, les affamer jusqu'à ce qu'ils meurent immédiatement. Itmar, nouveau sujet. Donc, avant le nouveau sujet, on a résolu les trois braïtot. Donc, on a dit, la braïta qui dit que les deux doivent paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, et qu'on ne peut pas les sacrifier, ça va comme Chachamim qui disent que je ne peux pas faire d'un maaser un shlamim, parce que je vais limiter le délai du chazé vachok. C'est-à-dire, c'est pas que je vais limiter le délai, c'est que on aura du mal à terminer le chazé vachok qui sont les parts qui sont données au Kohen. Les parties qui sont données au Kohen ne seront pas forcément terminées à temps, et donc on préfère contourner le problème, on préfère les laisser paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut, de manière à ne pas avoir besoin de sacrifier, d'en arriver à un problème où on devra donner de ce maaser là dans le doute une partie au Kohanim qui ne sera pas terminée à temps. La deuxième braïta qui dit que on les sacrifie, c'est comme Rabbi Shimon qui ne craint pas ce problème, qui dit on les sacrifie les deux, ils seront comme un shlamim, simplement, et donc on devra donner au Kohanim le chazé vachok, la poitrine et la patte, comme d'un korban shlamim, et c'est vrai que le maaser, il va perdre un peu, il sera plus limité en manière de consommation, et qu'effectivement on risque d'en arriver à perdre, mais bon, on n'a pas le choix, il n'y a rien à faire, c'est pas grave, il vaut mieux quand même le sacrifier.
La troisième raïta qui dit de les laisser mourir, elle pense qu'il s'agit d'un maaser aujourd'hui, où on n'a pas de Beth Amikdash, où là on préfère ne pas attendre qu'ils aient un défaut, de manière à ne pas en arriver à des problèmes, et donc ils doivent mourir. On continue maintenant au prochain sujet, Itmar. Aomer lishlucho, celui qui dit à son envoyé, Sev aser alay, va me prélever mes behemoth. Rav Papi Mishme de Rava Amar, Kara letia siri kadosh. S'il s'est trompé, le shaliach, l'envoyé, et il a appelé le 9e, il a appelé 10e, il est kadosh. Ou la chadasar asiri, eno kadosh. Par contre, il a appelé le 11e, 10e, il n'est pas kadosh. Pourquoi? Parce que quand il a appelé le 10e, 9e, quand il a appelé le 9e, 10e, il est kadosh parce qu'il n'y a pas une grande perte vraiment pour le propriétaire. On n'a qu'à attendre qu'il a un défaut, et dès qu'il aura un défaut, le propriétaire pourra le manger. Donc c'est pas très grave. Tandis que l'erreur d'appeler le 11e, 10e, c'est une erreur plus grave pour le propriétaire, c'est une grande perte parce qu'il devra devenir shlamim. Et donc, là, ça déjà, l'envoyé n'a pas les moyens de perdre, de causer une telle perte au propriétaire. Vera Rav Papa Amar Afilu Kara Lechi Asiri no Kadosh, selon Rav Papa, même s'il est appelé le 9e, 10e, il n'est pas Kadosh. Pourquoi? De Amarle, parce que le propriétaire lui a dit, il peut lui dire, l'etakunesh dartir. Je t'ai envoyé pour réparer, pour réparer mon troupeau, pour faire prélever le maaser correctement. Velo le avouté, et pas pour abîmer. Donc quand tu m'appelles le 9e, 10e, je t'ai jamais envoyé pour une chose pareille. Je t'ai envoyé que pour résoudre des problèmes. Prélever le maaser correctement. Or ici, c'est pas ce que tu as fait. Tu as appelé le 9e, 10e, il faut attendre qu'il ait un défaut. Je t'ai jamais demandé de faire une chose pareille, donc tu n'as pas été envoyé. C'est comme si tu l'avais fait à ton propre titre, sans être envoyé, et donc ça ne vaut rien. L'erreur n'est pas valable. Demande la Gemara ou Maïshnama Detnan, quelle est la différence entre notre cas et le cas de la Mishnah qui dit Haomer lishluchot seutrom, celui qui dit à son envoyé va me prélever les prélèvements de Trumot ou Maasrot de ma récolte. Torem Kedat Balabait. L'envoyé, il doit évaluer la tête, l'esprit du Balabait, du propriétaire, pour savoir est-ce qu'il est généreux et que je donne 1/40 au Kohen, ou il est moyen, je donne 1/50, ou vraiment il ne donne qu'un 60e, donc c'est ce que je dois donner au Kohanim. Sachant que la Trouma Minatora, il suffit d'une épée de blé pour tout le champ entier, c'est suffisant pour la Trouma, pas les Maasrot. La première Trouma qui est donnée au Kohen, il suffit d'un blé de donner au Kohen pour permettre tout le champ. Le Maaser, il faut donner 1/10, mais la Trouma, il suffit d'un petit peu. Donc, les Chachamim ont dit, on fixait quand même un minimum de donner en tant que Trouma, c'est Aïn Yafa, ceux qui sont généreux, le généreux, il donne 1/40, Benonit, les moyens, ils donnent 1/50, et Aïn Ra'a, et ceux qui ont du mal à sortir de la poche, ils donnent 1/60. Donc ici, l'envoyé, il doit s'imaginer, il doit essayer de comprendre qu'est-ce que le balabait voudrait donner, et c'est comme ça qu'il fait. Im eno yoda datosh al balabait, il connaît pas le propriétaire, le balabait, torem be benonit echad mechamishim. Il doit donner comme un homme moyen qui donne 1/50. Puis chet asara, s'il s'est trompé qu'il a fait 1/40, o si fasara ou 1/60, trumato, truma. Ce qu'il a donné est donné au Kohen. Pourquoi on ne dit pas là-bas, demande la Gemara, comme ce qu'on a dit ici? De même qu'ici on a dit, le balabait, il peut lui dire, je t'ai envoyé pour réparer, pas pour abîmer. Ici aussi, pour lui dire la même chose. Moi, je donne 1/60, qui t'a demandé de donner 1/40? Tu n'as jamais été envoyé pour une chose pareille. On ne dit pas comme ça, on dit que ce qu'il a fait est fait. Répond la Gemara. Amri, on répond. Hatam, là-bas, kevan deika de tarim bain yafa, veika de tarim bain ra, puisqu'il y a des gens qui donnent généreusement 1/40, d'autres qui donnent 1/60, Amar lehachi amad ticha, il lui dit, c'est comme ça que je te comprenais, tel que je voyais les choses, c'est comme ça que tu devais donner, 1/40, 1/50, 1/60, c'est comme ça que j'imaginais que tu voulais donner. Et donc, c'est pas vraiment une erreur. C'est pas, le propriétaire ne veut pas lui dire, tu as fait des bêtises, je t'ai jamais envoyé pour une chose pareille. Il a envoyé pour prélever tel que l'envoyé comprend que le propriétaire était censé donner. Censé, ou tel que selon son caractère, il devait donner. Donc c'est pas vraiment une erreur. Et c'est pour ça que là-bas, ce que l'envoyé a fait est fait.
Tandis que Acha, à propos du Maaser Behema, c'est pas comme ça. Taou Taou. C'était une erreur d'appeler le 9e 10e. C'était une erreur. Il avait aucune raison de le faire. Amar, alors le propriétaire peut lui dire, tu n'avais pas besoin de te tromper. Puisque tu t'es trompé, c'est à ton propre titre, tu n'as pas jamais été envoyé pour ça. Et donc, ce que tu as fait est annulé. Et le 9e n'a même pas besoin d'attendre qu'il ait un défaut. On peut le manger tel qu'il est et prélever ensuite correctement la suite du troupeau. Hadran alach maser bema, uslikala masechet bechorot. Pour ceux qui ont une Gemara avec les quelques masertot en même temps, bechorot, erechin, tmura, etc., le texte du Sioum se trouve à la fin de Masechet Erechin dans le Daf Lamed Dalet. Là-bas, on a toutes les tfilotes du Sioum. Yehi ratzon milfanecha, shetehet toratcha umanutenu ba'olam hazeh, uteimanu le'olam haba. Ensuite, on a encore Yehi ratzon, shekeshem shazartanu lesayem Masechet Bechorot, ken ta'azrenu latchil Masechet Sfarim achim ulsaimam, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו לזרענו שלא תמוש התורה מפינו מפי זרענו וזרע זרענו עד עולם. ותתקיים בנו בהתהלך תנחותך בשוכבך תשמור עליך והקיצות תשיחך. D'ailleurs, la Mishnah d'Avot, elle explique sur ce pasuk-là, בהתהלך תנחותך, la Torah va t'accompagner quand tu marcheras, il s'agit du Olam Hazeh. Beshokbecha tishmor alecha, la Mishnah d'Avot explique c'est dans la tombe, la Torah elle va continuer à te garder. Ve'akitsota, quand tu vas te réveiller, c'est Atchiyat HaMetim, itesichecha, elle sera tes paroles. Ki v'yirbu yamecha ve'yosifu lecha shont chaim, en moi dit la Torah, vont se multiplier tes jours et vont s'ajouter les années de vie. Orech yamim bimina bismola osher vechavon. Donc à sa droite de la Torah, il y a la longue vie, à sa gauche, il y a la richesse et le kavon. Hashem oz la moiten, Hashem evarech et amo bashalom, Mazal tov à tout le monde. Et on commence Bezrat Hashem demain, Masechet Erechin. Hello.